N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, tous azimuts. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce jeudi, pour un premier jeudi, souhaite vous donner la parole. Vous êtes tous donc mes invités ce matin. Nous ne parlerons pas politique, c'est vrai, mais un sujet qui nous intéresse tous, enfin, qui doit nous intéresser. Il y a quelques mois sur la radio, vous avez été nombreux à relever les difficultés que vous rencontrez dans plusieurs services publics comme privés. On parlait à l'époque, rappelez-vous, de l'accueil qui vous est souvent réservé dans les bureaux de l'administration, à la banque, dans les agences de la poste, des opérateurs de téléphonie mobile et que sais-je encore. Alors, un peu plus de 3 mois après cette émission, comment se présente la situation? Est-ce que les choses ont évolué, oui ou non? Appelez-nous pour nous le dire sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 sur ces deux numéros. Vous pouvez nous appeler directement à l'antenne. Vous souhaitez nous envoyer juste un SMS, non, beaucoup plus sur notre numéro WhatsApp. Vous envoyez votre message sur le 90 71 49 62. Pour le WhatsApp, c'est le 90 71 49 62. Et pour nous appeler directement à l'antenne, c'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Alors, comme on le disait, vous êtes tous mes invités ce matin, sauf que vous serez au téléphone. Il y a quelques mois, 3 mois environ, vous avez été nombreux quand même à nous interpeller sur les difficultés que vous rencontrez dans plusieurs services de l'administration, publique comme privée. On parlait, rappelez-vous à l'époque de l'accueil, qui vous est souvent réservé dans les bureaux de l'administration, dans les agences de la poste, à la banque et même dans certains services des opérateurs de téléphonie mobile. Alors, un peu plus de 3 mois après, comment se présente la situation? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que les comportements et les mentalités ont évolué véritablement? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous nous envoyez un message sur le WhatsApp. Notre numéro WhatsApp, c'est le 90 71 49 62. Et c'est parti avec ce message. Non. On a un auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand frère. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Très bien. Nous vous écoutons. Moi, c'est M. Rachid d'Abido Gomez. Monsieur Rachid, nous vous écoutons. Abido Gomez. Oui. Ouais, 3 mois après, vraiment, pour moi, c'est catastrophique. Et j'ai saisi directement le service des examens et concours. Oui.
Vous savez qu'il y a des enfants qui perdent leur relevé de mots. Et pour cette déclaration, il y a un taux qu'on paie. 3 mois, 4 mois, vous voyez, les enfants vont passer des examens. On va pour la première fois, on dit que les directeurs sont partis pour la campagne. On retourne maintenant qu'ils préparent les fêtes de fin d'année. La fois passée, vraiment, la semaine passée, les enfants pleuraient. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, M. Rigator. De deux, j'attaque aussi le secteur informel. Vous allez à la pharmacie, l'affaire vraiment, c'est déplorable. Vous voyez une fillette comme ça qui tient son portable, comment l'appelle-t-on? Et puis, c'est comme ça, quoi. Et puis, troisièmement, nos mamans du marché, c'est devenant la mode. Vous voulez payer, elle a tout le temps de fouiller son portable, rire et vous servir. Alors qu'elles vont à la mosquée, à l'église, pour prier et gagner du pain quotidien. Ça ne marche pas. Vous allez, au lieu de vous être concentré, vous vous transportez au portable. Bon, et donc, la mentalité n'a pas évolué véritablement. Ça n'a pas évolué du tout. Je vous assure, après ces mouvements-là, vous allez même, il y a des noms même que si quelqu'un de l'administration voit, tout est politisé. Ça, il faut être direct. Tout est politisé, alors que c'est pas ça. Vous voyez, est-ce que les enfants, moins de 20 ans, font la politique? Hein? Allez y voir. Franchement, ce que j'ai dit, concours examen là, il faut aller voir. Moi, c'est un cas que moi j'ai déploré. Le reste, quelqu'un d'autre peut appeler. C'est pas bon. Merci beaucoup, Rachid. Il y a un enfant qui a quitté à des stars pour venir. Vous voyez tout ça, c'est là peut-être des examens, on dit que les directeurs sont partis pour la campagne. Ça veut dire quoi? Merci. Merci beaucoup, Rachid. Merci de nous avoir appelés. Alors, nous vous demandons de nous appeler, de nous dire si les choses ont évolué à votre niveau ou si les mêmes comportements sont demeurés tels. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 ou vous choisissez de nous envoyer un message. Envoyez-nous juste un message sur notre numéro WhatsApp, le 90 71 49 62. Allô? Allô, bonjour, M. Eric. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors, quel est votre nom? C'est M. Akwiti, je l'appelle d'Akoresewa. À côté, nous vous écoutons. D'accord. Moi, ce matin, je voudrais dire que les choses n'évoluent pas. Hein. Ah bon? Je vais prendre le côté administratif. Vous allez dans le secteur administratif pour un service. Si vous voyez un agent qui va vous servir, il se préoccupe de WhatsApp. Il prend son portable, vous attendez, quand il finit, il va vous appeler. Ça, je ne comprends pas ce système. Si vous voulez vérifier cela, vous allez au niveau de Sotoplaque. Si vous voulez payer la quittance pour l'obtention du permis, vous allez bien remarquer cela. Ceux qui travaillent là-bas, bon, s'en fichent mal des gens. Quand les gens viennent, ils prennent leur téléphone portable devant eux, ils commencent par lire les messages WhatsApp et laissent les gens comme ça. Moi-même, j'ai été victime de ces actions. Donc, si on pourrait voir ces phénomènes pour que ceux qui viennent au service doivent savoir qu'ils sont venus pour rendre service à ceux qui sont là et non pas tenir le portable dans la main. Le portable pourrait être utilisé après le service. Merci, M. Eric. Merci beaucoup, cher Akwete. Merci de nous avoir appelés. Un auditeur qui nous envoie un message sur notre numéro WhatsApp, le 90 11 49 62. Il dit: dans notre administration, ça ne va pas. Les agents prennent tout leur temps pour faire du WhatsApp, on va le dire ainsi. Vraiment même, dans nos hôpitaux, c'est vraiment déplorable, nous dit donc cet auditeur. Voilà. Il y a un autre qui est au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Rigator. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Le Bénin. Nous vous écoutons, cher Le Bénin. Le Bénin, oui. Oui. Oh, à ce dernier temps, ou bien dans les 3 mois passés là, ce que j'ai remarqué dans la cité est que nous avons perdu quelque chose. C'est très capital, ou bien très, très important. Cette chose est la crainte de Dieu. Dans nos sociétés,
dans nos maisons, dans nos services, dans l'église même, nous avons perdu ça. Si j'écoute ce que disent les gens, ce que sort dans la bouche des gens, ça me fait pitié des fois. Et ces hommes de Dieu, disons, qui sont des clergés, certains, si je revois leur comportement, à maudire les fidèles, à maudire les âmes, ils voient la réalité comme ça, ils passent à côté, ils cherchent vraiment leur gain. Bon, je quitte cet aspect. Je vais dans l'administration. La fois passée, avant de rentrer dans cette nouvelle année, je suis allé au service de passeport, au service de quoi, au service de la nationalité. Oui. Il y a quelqu'un, je voulais déposer le truc là, la personne me dit, au lieu, on nous a dit qu'avant de déposer le truc là, il faudrait déposer un 5 000 francs sur le truc là. Donc la personne me demande encore si je voulais que les choses aillent vite, que dans une semaine ou bien dans quelques jours, que je réussisse le truc là, de déposer au moins 10 000 francs, d'ajouter 10 000 francs. J'ai dit, mais je suis un chrétien. Je suis réellement né de nouveau. Donc, je ne peux pas être... Ah, malheureusement, le Bénin n'est pas allé au bout. C'est pas bien grave, il peut nous revenir à tout moment. Et un autre auditeur, allô? Allô, monsieur Eric, bonjour. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. C'est monsieur Koulani. Hein? Monsieur Koulani. Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, je suis un grand citoyen d'État. Oui. La preuve que j'ai été candidat pour la citoyenneté togolaise. N'est-ce pas? C'est mon devise, ouais. Et j'ai dit, moi, devise était l'union sincère dans la force. Vous comprenez, monsieur Eric, le problème togolais, c'est le problème de l'autorité. L'autorité n'existe pas. On dit, bien sûr, cette religion dit l'autorité vient de Dieu. Mais quand on parle de Dieu, c'est là on parle de la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais quand vous avez des autorités qui sont légales, qui ne sont pas légitimes, les élections que nous venons de faire, moi je l'ai vécu. Dans le mensonge, dans le vol, dans la tricherie. Et comment est-ce qu'on peut avoir l'autorité pour qu'on puisse s'imposer? Quand vous avez ça en face d'un peuple, ils ne vous considèrent pas. C'est pour ça qu'on n'accueille pas bien dans les administrations, M. Koulani. Oui, ça veut dire la personne ne te respecte pas. Il est dans l'administration, il est géré par qui? Mais il ne vous considère pas. Il est venu comment? Comment est-ce qu'il a été engagé? Est-ce qu'il a le droit de résultat? Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il est sanctionné? Est-ce qu'il a un rendement pour qu'on puisse savoir qu'il évolue bien? Mais c'est tout cela qui joue. Dans un pays, tout le monde a un droit de résultat. Il faut un rendement. Tu ne peux pas faire une journée et la nuit ne pas s'évaluer. Monsieur Eric. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un truc qui est clair là, comme l'eau sur la roche. Mais des fois, on se pose la question si réellement, oui, bien sûr, nous sommes des Africains, mais si nous connaissons notre origine, on ne veut pas servir, on ne veut pas être gentil, mais on veut avoir tout, l'argent, la corruption, passer par tous les moyens pour avoir tout de suite tout ce que les gens ont tout de suite maintenant. Mais monsieur Eric, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Chacun n'a qu'à reconvertir sa mentalité à tout un niveau. Ce matin, vous avez posé une question. Moi, j'étais vraiment embarrassé en demandant de souhaiter, d'appeler le chef de l'État. Oui, de s'adresser au chef de l'État, oui. Oui, je ne voulais pas rentrer parce que j'étais embarrassé. Parce que c'est un chef d'État légal. Qu'est-ce qu'il peut connaître? Il ne peut pas avoir cette lumière pour gérer. C'est ça. Bon, ça, on va revenir là-dessus un autre jour, M. Koulani. Non, c'est pourquoi je dis, je ne suis pas rentré. Mais ce que vous avez déposé comme thème, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que ceux qui nous écoutent là, chacun n'a qu'à comprendre que de toutes les façons, il faut avoir des choses légitimes. Parce qu'aujourd'hui, le débat aussi, on parle de ceux qui sont élus, ceux qui sont à la tête du pays, qui ne gèrent pas bien, ça fait ceci. Mais dans les petites administrations, dans nos services, il y a quand même des comportements qui laissent à désirer. C'est pourquoi je dis, pour engager quelqu'un, Eric, vous êtes là-bas, non? Vous êtes engagé là-bas, vous avez un directeur, vous avez un devoir de résultat. Quand vous n'avez pas le résultat, on vous sanctionne. Bien sûr. Il faut un rendement. À tous les niveaux, même les entreprises privées, il le faut.
Mais si c'est pas ça, chacun attend la fin du mois, il doit son salaire, on ne les sanctionne pas. Et puis, il faut voir comment les gens sont engagés. Moi, j'ai fait l'administration. C'est pas parce que tu es militant de tel parti, ou bien c'est ton frère qui est celui-ci, et on t'engage, tu ne donnes pas de résultat, personne ne peut te sanctionner. Ou bien tu es copine de celui-là, ou bien tu... Non, tout ça là, c'est de n'importe quoi. Il faut que l'autorité revienne là. Il faut que l'autorité revienne. Merci. Merci beaucoup, M. Kolani. Merci de nous avoir appelés. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Vous m'avez pigé tout mon crédit à M. Kolani. Vous avez même vidé mes idées. D'accord. J'aborde pratiquement dans le même sens que lui. Oui, c'est monsieur. Vous savez, c'est M. Maglo. Monsieur Maglo, nous vous écoutons. Oui, vous avez beau chasser le naturel, il revient au galop. Vous me comprenez? Au début de l'émission, vous disiez que ce ne serait pas la politique aujourd'hui. Vous voyez que la politique s'est invitée au débat. Mais c'est la politique. La politique est partout. C'est devenu la pâte à manger pour le Togolais. Oui, mais aujourd'hui, le débat que nous posons est bien circonscrit. On l'a bien circonscrit. Ce que M. Kolani a dit, c'est pratiquement la même chose que moi je vais dire. Et je vais résumer seulement son idée. Et il faut d'abord commencer par le recrutement de ceux qui nous servent, que ce soit les fonctionnaires, même dans le secteur privé. Comment ils sont recrutés, comment ils sont arrivés. Vous demandez si ça va changer. Ça ne changerait jamais tant que la cause principale est là. Il faut enlever la cause. Et la cause, c'est quoi? C'est que ceux qui nous servent, ils sont chez eux. Apparemment, c'est ce qu'on voit. On a dit tout à l'heure que dans certains bureaux, on s'occupe de WhatsApp et autres. Il se croit à la maison. C'est son oncle qui l'a amené là-bas. Tant qu'il est fidèle à son oncle, il est assis. Au contraire, c'est vous qui le gênez. Vous venez le perturber dans sa tranquillité. Ah bon? C'est ce que, oui. C'est le comportement. Et ce qui m'étonne, c'est que ceux-là même, que nous considérons comme des commerçants, je veux parler des banquiers. En principe, les banquiers doivent faire la cour aux clients. Mais quand vous allez à la banque, que ce soit pour déposer de l'argent ou pour en retirer, on vous fait voir de toutes les couleurs. On vous fait voir toutes les couleurs. S'il ne sait même pas pourquoi il est là, parce qu'il sait compter de l'argent, et vous venez le perturber. Donc, c'est pour me résumer, c'est la politique qui est partout. La politique a envahi le pays. Notre pays est envahi par la politique. Tant que ce système clanique, ces maisons que... Vous allez dans certains bureaux, c'est une certaine langue qui est véhiculée. Tant pis pour vous si vous ne comprenez pas. D'accord. Donc ça ne changerait jamais tant qu'il y aura ce système de gouvernance. Vous voyez comment tout à l'heure, tout récemment, on a choisi nos honorables. Je ne sais pas s'il faut encore les appeler honorables ou bien déshonorables. Monsieur Maglo, ce sujet, je vais le lancer prochainement. Et je souhaiterais vivement que vous nous reveniez pour pouvoir le commenter. Merci beaucoup. Ok, merci. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? Kanidek. Kanidek. Ah, très bien. Il faut que je m'habitue à la nouvelle voix de Kanidek. Nous vous écoutons, Kanidek. Est-ce que les choses ont évolué désormais? Non, ça n'a pas évolué. C'est toujours le statu quo. Et ça s'exprime par quoi? C'est que tu donnes l'impression que l'administrateur se trouve impuissant devant son administré. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que une fois que vous, en tant qu'administrateur, vous mettez le militantisme au sein de l'administration, vous ne pouvez qu'assister à ça. Et vous ne pouvez que démontrer votre défectuosité vis-à-vis de votre administré. Et ce qui est marrant dans tout ça là, si la personne se comporte de façon arbitraire devant vous, et vous voulez réagir, il vous dit clairement, même vous pouvez aller se prendre devant le chef de l'État, que lui s'en fout. Vous voyez, comment on peut gérer un pays comme ça? Les choses ont évolué, mais le Togo est toujours resté à l'état de nature. Et c'est très dangereux pour nous. Et il faut appeler sincèrement à la conscience de l'administrateur. Quand on parle de l'administration, c'est autre chose. On ne gère pas l'administration de façon sélective. L'administration,
c'est pour tout le monde, et non pour une frange de la population, et non pour un parti politique. Une fois que vous mettez la politique dans tout, c'est à ce à quoi on peut assister. Et ils sont là, ils embêtent tout le monde. Même vous le menacez, et c'est à lui de vous menacer, et menacer même son supérieur. Est-ce que vous pouvez imaginer, quand nous sommes dans le secteur de la douane, votre chef hiérarchique fait passer un dossier, vous saisissez le dossier. Votre chef hiérarchique veut riposter, vous le menacez. Comment on peut évoluer dans un pays comme ça? D'accord. Et tout ça là, il faut interpeller le chef de l'État. Un pays, c'est pour tout le monde. Mais Kayindek, attendez, est-ce que ça, c'est le chef de l'État qui doit régler ça? On met quelqu'un dans un bureau quelque part où il doit recevoir des gens pour des papiers, par exemple, où on va à la banque pour prendre de l'argent, son propre argent, et que les caissières ou les caissiers ou ceux qui sont là, qui doivent nous servir, se comportent mal. Est-ce que c'est au chef de l'État de régler ça? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons des problèmes finalement? Alors, si nous avons des problèmes, il incombe au chef de l'État de nous redresser. Parfait. Moi j'ai un souvenir, et le chef de l'État, paix à son âme, le général Yadema, il fait des descentes inopinées dans les services. J'ai connu un directeur des douanes, et que je ne veux pas nommer, il fait des descentes inopinées dans les bureaux des douanes. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous allez dans une administration publique et vous demandez le DG, on vous dit qu'il est parti à la campagne. Il veut faire la politique ou bien il veut servir l'État. Vous voyez que nous sommes en train de visiter dans une aberration, alors que nous sommes à l'heure de la mondialisation, et tout le monde court par-ci, par-là pour faire évoluer son pays. Alors que nous sommes là à faire rien que la politique politicienne. Non, ça c'est de la villageoiserie. Ah, d'accord, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Kayindek, merci de nous avoir appelé, passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur derrière vous. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Oui, c'est Kossi, j'appelle d'Abidjan. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui, ce matin, mon cri d'alarme va à l'encontre du réseau sanitaire. Monsieur Kossi? Oui. Vous avez un poste de récepteur à côté? Ok, je me lève un peu. Oui. C'est bon, non? Allez-y, on va voir. Ok, je voulais m'atteler sur le système de la communication ce matin. Allô? Oui, en fait, nous parlons des services dans les administrations. On avait fait déjà un débat ici où beaucoup d'entre vous ont relevé que les accueils, c'est pas bon à la banque, dans les administrations. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un service après-vente. Alors, 3 mois après, est-ce que les choses ont évolué? C'est ça notre interrogation ce matin. Ah, d'accord. Bon, pour dire, les choses ont fait évoluer parce que comme les autres viennent de le dire, on a constaté que souvent quand vous allez pour des services dans les administrations, on prend du temps pour vous servir. Bon, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui amène ça, parce que comme M. Kayindek vient de le dire, il n'y a pas un contrôle sur la chose. On amène les gens pour travailler, il n'y a pas de contrôle. On ne vient pas surprendre les gens. Peut-être si le budget va arriver, il faut programmer. Si le ministre va arriver, il faut programmer pour que tout le monde soit dans les normes. On ne surprend pas les gens. Bon, c'est un peu la politique, comme vient de le dire les autres. Donc, comme moi, je ne pas programmer pour ce débat ce matin, c'est le truc que je peux dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, cher Kossi, merci de nous avoir appelés. Avant de recevoir le qui est au téléphone, allô, enfin, il est là, on le prend. Oui. Allô, oui, allô. Bonjour. Bonjour, M. Eric. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, ça va très bien. Quel est votre nom? Comine. Monsieur Comine, nous vous écoutons. Monsieur Eric. Oui. Les choses n'ont pas évolué. J'ai été victime à 3 niveaux, je vous cite les noms. Au CFE, ils ont fermé à 11 heures, quelque chose comme ça, qui n'est pas mentionné sur le porte. Et quand je suis rentré, on m'a renvoyé comme si j'étais un vulgaire. Ah bon? Deuxième, oui. Vous avez dit CFU? CFE. D'accord. Là où on fait les formalités d'entreprise. Oui.
Voilà. Hier seulement? Non, pas hier. D'accord. Dans novembre, décembre, comme ça. Parfait. Voilà. Et j'ai réclamé qu'on mette l'heure d'ouverture de fenêtre sur la porte. Comme ça, en venant, je ne suis pas un aveugle, je vais lire et si je lis, je peux repartir. Bien. Deuxième chose, j'ai été au niveau du tribunal pour retirer un CV. Et on m'a demandé à avoir un numéro pour pouvoir prendre le CV. La personne a m'adressé, je l'ai salué, il ne me répond pas. Il me demande qu'est-ce que vous cherchez ici. Quand vous rentrez, il fait face à la porte. Je lui dis, pourquoi vous me posez cette question? Je vous ai salué, au moins répondez-moi à la salutation. Il me dit, ce n'est pas à moi de venir faire ici des leçons à lui. Troisième cas de figure que je peux vous donner, c'est au niveau de l'état civil de Zanguera. Pour retirer un acte de naissance. On me dit qu'il faut revenir, je pense, un mercredi soir. Je suis venu. L'agent qui doit me remettre l'acte de naissance n'est pas encore au poste à 15 heures. Et on me demande d'attendre jusqu'à 16 heures. Or, il y a des gens retirer un acte de naissance dans un bouquin et remettre, je vais contresigner, que j'attends l'agent jusqu'à 16 heures. Comme quoi il est parti pour faire campagne. Vous voyez comment on gère le pays. Quand vous avez des citoyens comme ça, moi ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est-à-dire que les gens sont recrutés par des contorsions, népotisme, militantisme. Ils viennent, ils ne savent pas quoi faire. Secondo, ils ont oublié leur éducation morale qu'on a appris tous à l'école primaire. Et ça là, on ne peut pas conduire le pays ainsi. S'il vous plaît. Si vous sortez cette émission, c'est pour qu'on prenne conscience que les autres citoyens qui ne servent pas bien essaient de revoir leur copie. Pour finir, je m'en vais chez nos amis corps habillés. S'il vous plaît. Si vous avez votre habit, votre soulier, votre arme, il faut savoir que c'est mon argent, c'est votre argent. Je m'arrête là. Merci beaucoup, cher Kwame. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit que l'animal ressemble à sa tête. Prenez la tête d'un cochon et mettez-la sur le cou d'un chien et regardez à quoi ça ressemble. Ne vous étonnez pas du comportement des agents du service public. Chaque agent se comporte en fonction du comportement de son patron qui se trouve être nommé par le prince dans la complaisance et la médiocrité. Nous dit donc cet auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Rigator. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Vous avez comme fichier le brochetier depuis tout de temps à l'appareil. Monsieur Komivi, nous vous écoutons. Moi, j'aimerais parler de la direction de la loterie nationale. D'accord. L'ONATO. Le jour qu'ils faisaient le jeu, ils sont là déjà à partir de 7 h jusqu'à 10 h. Mais le lendemain, après les résultats, quand les gens vont là-bas pour prendre leur gain qu'on a gagné, il fait 2 heures de temps seulement pour le paiement. Et que tous sont à la caisse, les femmes là, elles sont là avec la mine serrée, c'est comme si c'est l'argent de leur poche qui va donner aux gens. Moi, ça me gêne souvent. Hein. D'accord. Ouais, donc on a qu'à bien revoir ce niveau-là aussi. Merci beaucoup, Komivi. Belle émission. Oui, merci à vous. Merci. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui est au téléphone. On peut le prendre. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Adodo. Monsieur Adodo, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais aussi aller dans le même sens que les auditeurs qui m'ont précédé. Le problème est général. Mais j'avais parlé d'un constat de l'UTB entre-temps. Oui, oui. Je n'ai pas vu de changement là-bas. Mais par contre, quand on a fait l'émission, et au lendemain, je suis allé dans même certaines stations d'essence, j'ai vu quand même un changement de comportement de la part des simples pompistes. Ils m'ont dit au bon arrivée, ils ont changé. Alors que c'est là-bas, je payais l'essence avant, ils ne le faisaient pas. D'accord. Donc je me suis dit qu'au moins certains entendent et veulent changer, mais ça n'a pas duré dans le temps. Donc c'est dire que c'est un problème à la base que nous devons travailler. Peut-être qu'il faut retourner dans l'éducation civique à l'école ou bien retourner dans un programme comme le ministre Bimbo, le Premier ministre,
l'avait instauré oui. pour que l'éducation civique soit revue même à la base. C'est très important. Oui. Ça nous désole beaucoup. Et comme beaucoup l'ont dit, vous savez, c'est le système qui est en place et qui favorise tout ça là. Je me rappelle au temps d'il y a des mois, parfois, ils faisaient des visites inopinées dans les services. Ils faisaient des descentes. Et ceux qui sont en retard, ils savent de quoi il est question. Et aujourd'hui, tout est laissé à des gens qui sont nommés parce qu'ils ont fait campagne, parce qu'ils plaisent au régime. Donc, je suis vraiment désolé. D'accord, très bien. Adodo, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur, le 11e. Allô? Allô? Bonjour. Salut, bonjour Eric. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Je vais bien. Quel est votre... Jerry, très bien. Nous vous écoutons, Jerry. Oui. Bon, je vais aller dans le même sens que les autres auditeurs. Je me rappelle à l'époque que vous avez fait quand même vous avez révélé beaucoup de choses. Oui, Est-ce que ça a évolué à votre niveau? Ça n'a pas évolué. J'ai été prendre de l'argent il y a 2 semaines quelque part à Madiba et l'accueil inexistant. À la banque? Et à la banque. Oui. Et il n'y avait même pas de ligne. Non, pas à la banque. Ah, d'accord. C'était une microfinance. D'accord. Okay. Microfinance. Bon, j'ai été à la banque, ils ont dit qu'il n'y a pas de connexion Internet et j'étais obligé d'aller dans une microfinance pour retirer l'argent. Donc, bon, là où il y a le retrait, là, donc c'est la banque. D'accord. Et il n'y avait même pas de ligne. Et à chaque fois, je me dis, mais mon ami Eric Gator est à la radio. Il reçoit des gens. Il est payé pour ça. Et il fait son travail. Les directeurs de ces microfinances, de ces banques, qu'est-ce qu'ils font juste à longueur de journée? Et ça, on va le répliquer à tout l'administration togolaise. Alors que l'administration est censée refléter la face du pays. Bien sûr, le président n'est pas obligé d'aller dans les services pour vérifier. Mais ceux-là qui entourent le président, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez des gens, vous êtes devant eux. Ça fait un temps, je ne vous ai plus appelé. Oui, bien sûr. Parce que je voyage aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis encore revenu. D'accord. Et là, je vous dis que je ne comprends rien, Eric. C'est ça mon pays. C'est comme ça que ce pays est gouverné. Des gens qui sont en face de vous, ceux-là, je vais employer un terme que vous n'allez pas peut-être accepter, mais c'est de la vérité. Des gens qui ne peuvent pas cirer vos chaussures. Parce que vous êtes en short et en t-shirt, vous êtes devant eux, ils ne se permettent même pas de lever la tête et de dire bonjour. Et ça fait mal, quoi. Et ça, c'est qui la cause de ça? Qui est responsable? Bien sûr, les auditeurs ont dit que, bon, il faut que le sommet donne l'exemple. Mais est-ce que c'est forcément un problème de gouvernance, ça, Jerry, selon vous? C'est un problème de gouvernance, parce que c'est un problème de gouvernance et c'est un problème de changement de mentalité des Togolais. Mais comment changer la mentalité à la base si ça ne vient pas du sommet? Qu'est-ce qu'on nous montre à la TVT? Qu'est-ce qu'on nous montre dans les télévisions privées? Allez sur nos routes. Là, on sort un peu du cadre bancaire. Allez sur nos routes. J'ai vu une scène la fois passée. Quelqu'un a pris, il est allé à la messe. Sa femme et 2 et 3 de ses enfants sur la même moto. 5 personnes. Et c'est lui seul qui a porté le casque. Et Eric, sans vous mentir, quand il va à la messe, il va prier. Il va faire sa dîme. Il va danser. Et qu'est-ce que ça lui coûte de prendre des médias pour ses enfants? J'ai vu des médias prendre du canapé sur derrière. Du canapé? Le canapé. Je l'ai vu, Eric. Je ne peux pas vous mentir. Le canapé. Et l'autre avec 2 de ses enfants, 3 de ses enfants,
et avec la femme, 5 au total sur la moto. Et il ne portait pas de casque. Lui-même, il ne portait. Et j'étais au téléphone avec mon ami, mon cousin ici en France. Je dis, mais regarde ce que je suis en train de voir. Non. Donc le problème de civisme, de comportement de nos concitoyens, c'est toujours sur les tapis. Il y a l'autocritique qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce pays change? Ça change. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelés. On va revenir un autre jour sur le civisme même, le comportement de nos concitoyens aussi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Eric, c'est Monsieur Koulani qui revient. Hein? Ah, d'accord, très bien, allez-y. Ouais, je voulais parler des parents aussi. Hein? Nous, les parents, là. Oui, oui. Ouais, il faut qu'on éduque aussi bien nos enfants. Quand tu es un parent, tu es mal à la maison, tu n'éduques pas bien, il y a ce résultat. Et puis aujourd'hui, quels sont les gens qui sont des parents? Des élèves qui grossissent leurs camarades à l'école, qui font des enfants et qui grandissent. Et puis il faut aussi voir des enseignants. Cette recomposition de mentalité, c'est à tous les niveaux, monsieur Eric. Hein? Parce que quand tu es un parent à la maison, tu mens, ou bien tu es un enseignant, tu mens devant l'élève, vous voyez qu'il va vous copier. Et quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? C'est pourquoi au niveau des parents, il faut aussi sanctionner à la maison, il faut essayer des bons modèles. Et au niveau des enseignants aussi, il faut des modèles. C'est aussi important que ça, monsieur Eric. D'accord, très bien. Parce que, et puis, pour finir, les masses médias, et vous qui nous éduquez, vous qui apportez l'information et vous formez, il y a des journalistes qui ne sont pas d'ici de la mêlée qui mentent. Qui mentent comme ça. Et il y a un des auditeurs qui s'appelle souvent, qui demande, un journaliste qui avait dit que le général qu'on avait vu sur les réseaux sociaux n'était pas là, il était en mission. Mais pourtant, il était là quand le soir, le ministre de la Sécurité est sorti pour dire non, il est là, c'est lui qui est réellement parti sur le terrain. Puisque vous êtes le quatrième pouvoir, ayez ce courage-là quand même pour essayer de ne pas mentir, parce que lui n'est parfait. D'accord, très bien. C'est important, M. Ri. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir rappelé. Il y a un auditeur qui nous dit qu'hier, qu'il était donc à Voltic. J'étais à Voltic hier. L'usine de production de Pure à Davier pour payer de l'eau et les employés me demandent de payer la commission avant même de me vendre l'eau, ce que je n'ai pas du tout compris avec la complicité de l'agent de sécurité. Très bien. Allô? Ah, l'auditeur est parti. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Eric, mon directeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est Monsieur Sibiti Tchankala Yakou Fofana. Monsieur Fofana, nous vous écoutons. Vous savez, Monsieur Eric, tous les journalistes vous posez d'habitude ces questions, alors que vous n'avez aucune force de frappe. Si vous avez une force, parce que tout ce que vous avez demandé, les gens ont parlé, rien ne change. Il faudrait que vous ayez une puissance pour mettre un à un dans ces services-là pour contrôler. Non, nous, on n'a pas cette force publique pour faire ça. C'est ça. Bon, j'arrive. Écoutez-moi. Moi, j'ai été fonctionnaire. Allez demander à tous les enseignants. C'est la conscience professionnelle qui est morte. Il n'y a pas cette affaire, les choses de côté, cette affaire de civisme. On a beau vous donner des cours de civisme. Si vous-même, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes corrompu, personne ne vient. Moi, j'ai travaillé, j'ai jamais pris des pentades. Je vais demander à tous les enseignants. J'ai enseigné l'audiovisuel aux élèves de l'esprit de la jeunesse et des sports de 80-82 comme professeur vacataire. Monsieur Sibiti, la conscience est morte. C'est parce que votre oncle est le président, quand vous mettez quelque part, au lieu de travailler correctement, vous passez à votre oncle. Monsieur, les professeurs, un élève qui accepte à manger à son professeur, cet élève-là, quand il va trouver du travail un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Un policier, des gendarmes qui passent, qui font du n'importe quoi, c'est la conscience qui est morte. Il faut reviser, refaire vivre cette conscience professionnelle. Vous avez tout vous faire. Si la conscience est morte, la corruption, allez aux banques maintenant. Oui, monsieur Fofana. Oui. Quand la conscience est morte, comment est-ce qu'on la réveille, à votre avis? Ce qu'il faut pour la réveiller, il faut avoir des... Je ne suis pas politicien, je fais aussi un peu de politique. Les lois fortes. Prenez M. Eric Gatto. On forme les gens, nous on nous a formé, vous avez la législation, la hiérarchie, tout ça. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Ce qu'il faut faire, prenez quelqu'un, mais qui n'est pas corrompu.
Même dans la politique, vous avez des choses qui sont n'importe quoi. Quelqu'un, M. Rifiato, je sais qu'il est à la banque, il a une branche qui est là, qui fait de supervision. En filet, comme l'a dit quelqu'un, le président Yadama, paix à son âme, vous sortez des gens à l'incognito, vous allez, et que celui-là soit un homme consciencieux, correct, qu'il puisse ramener les trucs pour la punition. Vous voyez? Très bien. Monsieur Rigato, de temps en temps, envoyer des gens inopinés, sans savoir, sans être dans vos avis. Oui, moi, si vous voulez, monsieur Fofana, moi, il y a 2 semaines environ, j'étais quand même au niveau de la direction des examens et concours pour prendre un document. Je me suis rendu compte que pour tout le Togo, il n'y a que 3 personnes qui signent les diplômes au Togo. Et il y a des tonnes de travail à faire et c'est quasiment impossible quand vous déposez un dossier que vous l'ayez même en 12 mois, vous ne l'avez pas. Monsieur Rigato. En 12 mois, vous ne l'avez pas, vos documents. Monsieur Rigato. Oui. Vous parlez à quelqu'un qui est de l'éducation nationale. En 12 mois, même si vous avez fait un dossier, vous le dossier, vous ne pouvez pas. C'est que cela, il vient, il touche à un petit papier, là, un petit dossier, il s'en va faire autre chose. Vous l'avez à la loterie nationale, ceux qui jouent les lotos au bord de rue, là, oui. C'est ça. Il faut sévir. D'accord. Il faut sévir pour que l'État togolais redevienne ce qu'il était à notre époque. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci de nous avoir appelés. Il y a des messages aussi. Il y a un auditeur qui nous dit que les mentalités sont encore loin du changement qu'on réclame tant depuis longtemps. Je crois que les Togolais n'ont pas encore compris qu'être dans l'administration, c'est servir ses autres frères togolais. Malheureusement, au transport routier, c'est le comble de l'indifférence vis-à-vis des usagers. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est à eux le Togo et les autres n'ont aucun droit. Et donc, c'est comme des faveurs qu'ils font aux autres, nous dit donc cet auditeur qui vient de nous envoyer un message à l'instant. Un autre auditeur qui nous dit « Vendredi passé, j'avais accompagné ma femme au commissariat central pour le dépôt de sa carte d'identité. Ce fut un véritable parcours de combattants. Arrivé à 15 heures, nous étions les derniers à repartir car ils font passer leur connaissance d'abord. Finalement, quand on a eu la fiche, ma femme s'est approchée du policier qui aide les gens à remplir la fiche. Le comble que ce dernier lui a répondu « Tu es accompagné d'un homme non. Or, il est là pour servir. C'est déplorable pour nos administrations. » Nous dit donc l'auditeur. Allô? Oui, monsieur Eric. Bonjour. Oui, bonjour, rebonjour. C'est Commis qui te revient. Oui, allez-y, Commis. Vous avez demandé à voir comment réveiller la conscience morte. Oui, bien sûr. Et je vais proposer certaines choses et si les acteurs sont à l'écoute, ils n'ont qu'à travailler là-dessus. Je peux vous assurer qu'ils sont tous à l'écoute ce matin. Nos chefs traditionnels qui sont garants des us et coutumes. Ils sont en séminaire actuellement à Fopadeska à Guanivé. Ils n'ont qu'à se réformer complètement. C'est-à-dire, on n'a qu'à les formater 200% pour qu'ils reviennent avec les vraies valeurs dans les us et coutumes. Pour que lorsqu'il y a des problèmes, on les approche qui donnent la vérité. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, nos pasteurs, nos révérends et nos prêtres. Ceux qui sont là pour nous donner des valeurs morales. C'est-à-dire 100% de valeurs morales. Ce qui est vérité là. Si ça là c'est blanc, je dois reconnaître que c'est blanc. Et ne pas faire des contentions pour dire que c'est blanc sale, ou bien il y a un peu de rouge dedans, il y a un peu de bleu dedans. Non. Que nos pasteurs, à l'église, dans les couvents, qu'on nous dise les valeurs morales réelles. Que tout le monde revienne à ça. Ceux qui sont déjà dans l'éducation, nos professeurs qui sont chez nos élèves, nos enfants, ils n'ont qu'à aussi revoir leur manière de dispenser les cours pour que l'éducation civique et morale passe. Pour ceux qui sont déjà dans la merde, il leur faut un recyclage. Il leur faut des sanctions pour que le tir soit corrigé. Merci. Merci beaucoup, M. Commis. Merci de nous avoir appelés. Il y a un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour, M. Eric. Bonjour, cher ami. Oui. C'est monsieur? Moi, je déplore la justice. C'est monsieur? Monsieur Toulot, de Péné. Monsieur Toulot, hein?
Touré, ah d'accord, très bien. Tenez. Très bien, nous vous écoutons. Je déplore l'attitude de la justice, l'attitude du ministre de la Justice. Mon problème, moi, j'ai servi 30 ans de service à mon pays. Quand j'ai eu des problèmes, je me suis rendu à la justice avec mon avocat. Ça fait 12 ans, jusqu'aujourd'hui, le ministre ne pense même pas que j'ai un problème avec moi. Mon problème à la justice avec mon avocat, ça fait 12 ans aujourd'hui. Nous sommes au nombre de 110. Nous avons perdu 5 ans déjà. Il y a les œufs et les enfants qui sont là. Moi, Dieu me donne la vie. À la justice, quand il y a un problème qui arrive, est-ce qu'il faut des mois ou des années pour au moins gérer ce problème? Au fait, j'ai raison, et je n'ai pas raison. Ça fait 12 ans. C'est ça le pays. C'est ça le pays que nous vivons. Là, vous parlez de la lenteur au niveau de la justice. Ce n'est pas une lenteur, même, c'est une mauvaise volonté. Comment j'ai un avocat? Mon avocat il a passé par tout moyen. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne veut pas lui donner. Il a raison. J'ai raison. Mais on ne veut pas lui donner mon droit. J'ai perdu mon pays pendant 30 ans. Hein? Je n'ai pas cause, je n'ai même pas eu de pension. Et on me dit que je n'ai pas droit à une pension. Et je vis. D'accord. Très bien. Monsieur Touré, merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. Il y a un autre auditeur qui nous dit, c'est pour intervenir sur le service des examens et concours, dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Depuis 1 an, j'ai fait une demande de diplôme de BEPC. Jusqu'alors, mes dossiers ont disparu. Et service de douane, c'est le pire. L'approbation pour l'obtention d'enregistrement de véhicules traîne, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit il faut dire que 3 mois après les cris d'alerte, les mentalités n'ont pas changé. L'accueil dans notre administration n'est pas celui d'un monde moderne. Les cabinets ministériels sont devenus des royaumes. Dans les hôpitaux, les patients succombent à l'accueil sans avoir la chance de suivre les premiers soins. Les directeurs généraux et centraux ne reçoivent même pas. Quand tu arrives, la secrétaire te dit que le directeur reçoit sur rendez-vous uniquement. C'est aberrant. S'il existe un service qui a évolué en termes d'accueil, c'est celui des maquis total. Sinon, les Togolais ont tout perdu du professionnalisme. Avec ça, le sous-développement passera encore 3 siècles au Togo, nous dit donc cet auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Kata. Quel est votre nom? C'est monsieur Dimongou. Monsieur Dimongou. Oui. Je vais parler de la service des nationalités. Oui. J'ai été nationalité. Si c'est pour une nationalité, ça prend des jours, même des mois avant de devenir une seule nationalité. C'est pas présent. Juste un dépôt, on te dit 2 jours, ça peut traîner jusqu'à 1 mois. Oui, et puis je voulais parler aussi de nos policiers, que le militantisme n'a qu'à cesser un peu, des connaissances. Tu rentres, tu fais un accident, un policier vient, il fait un constat, et après tout, il rentre les faux rapports. Il rentre les faux rapports pensant que l'autre était venu avec un autre policier. C'est pas bon. Il faut que nous aussi, les Togolais, nous serons trop exigeants sur certaines choses. D'accord, très bien. Monsieur Dimongou, merci de nous avoir appelés. Il y a un autre auditeur qui nous dit « Que peut faire un enseignant lorsqu'on lui refuse de punir son élève qui ne fait pas ses devoirs de maison ?» Quelle éducation au Togo? Les cours sont bien enseignés, mais les parents et l'État n'aident pas les enseignants en ce qui concerne l'encadrement de ces petits auditeurs. Allô? Allô? Bonjour, mon cher Eric. Oui, ça, votre poste récepteur qui est à côté siffle. Si vous pouvez l'éteindre, ce serait parfait parce que vous devrez nous écouter parfaitement sur votre téléphone. Non, ça ne va pas. Ça va mieux? Oui, allez-y, c'est monsieur?
Oui, c'est David qui te revient, hein. Le Bénin. Le Bénin, ah d'accord, très bien. On avait en fait, ce que je voulais, je continue pas, j'étais en train de dire quelque chose avant que le truc là ne me coupe. Oui, allez-y. Oui, le problème que, bon, je voulais dire que, je voulais vous poser, et je voulais vous dire ceci. Est-ce que l'injustice a besoin de béquilles et d'arguments? Ce que nous voyons aujourd'hui, même au niveau de nos autorités, ils n'ont pas la vérité. Hein? Il dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il dit autre chose. Maintenant, les citoyens, la population, le peuple togolais, vous voulez que eux, ils se comportent comment? Un chef d'État, je dis ceci, l'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Mais quand le chef de l'État dit quelque chose, il ne le respecte pas. Il ne le fait pas. Comment est-ce qu'on peut penser ce monsieur-là à 10 ans, ou bien à dire que ce monsieur-là, il est le chef, il est le suprême, ou bien le chef d'État d'un pays. Quelqu'un qui dit une chose à son contraire. Et il dit la chose, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Regardez ce qui s'est passé le 8 décembre. Quand on a tiré sur cet enfant, innocemment, l'enfant qui ne connaît rien de la politique. Et un chef d'État, Monsieur Le Bénin, n'est pas dit quelque chose concernant, n'a rien dit concernant. Monsieur Le Bénin. Oui, mon cher Eric. Est-ce que vous ne vous écartez pas du thème de ce matin? Je ne m'écarte pas, mon cher Eric. Donc, je reviens encore. Hier, quand on était allé à la justice pour suivre le procès de notre cher ami, comment on appelle-t-on, Sativi, il fallait voir comment la justice est bouclée par les chats. Je ne sais pas. C'est comme le pays en guerre. Et quand Sativi est arrivé, on l'a amené. Ils sont obligés de le refaire, partir. Et après, on l'a ramené. Et quand j'ai vu le grand frère Akpati qui était là, il est un peu étonné. Il s'étonne de ce qui se passe là. Monsieur Le Bénin, on pourra poursuivre ce débat-là une autre fois, mais le thème de ce matin, c'est par rapport donc au service de l'administration. Oui. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. On va donner la parole à notre auditeur. Allô? Alors, rebonjour Eric. Oui, rebonjour. Ça, c'est Kanida qui revient. Ouais. Allez-y. Bon, je voulais rebondir sur une réaction. Je pense que c'est M. Guéry qui a parlé de l'entourage du chef de l'État. Oui. Oui. S'il faut appeler à la conscience des gens, il faut commencer par là. Bon, quand on nomme les ministres, le ministre n'est pas nommé pour rester dans son bureau. Le poste de ministre, c'est un poste de gentleman. Le chef de l'État n'a qu'à comprendre que quelqu'un qui n'est pas gentleman, on ne peut pas le nommer à un poste ministériel. Quand je parle de gentleman, il faut être quelqu'un de tumultueux. Il faut bouger à chaque seconde près. Et quand vous êtes nommé ministre, votre devoir, c'est d'être permanemment sur le terrain. Et vous avez des ministres qui n'ont jamais visité leur lieu de service. Et le ministère de tutelle n'a jamais visité ses employés. Quand on prend par exemple le ministère de l'Éducation, oui. S'il n'y a pas le jour des examens ou bien la rentrée, vous ne verrez jamais un ministre dans une école. Vous voyez, c'est ça. Et une fois que les consciences sont mortes,
Il faut quelqu'un oui, mais, pour les mais en même temps, excusez-moi, le ministre, qu'est-ce qu'il fera dans une école ou sillonner les écoles? Il y a quand même, il nous semble, des inspecteurs qui rendent régulièrement visite, n'est-ce pas, aux établissements. En notre temps, on en voit même qui viennent dans des salles de classe et qui sont derrière et qui observent l'enseignant. Oui, il incombe maintenant au ministre d'aller vérifier si réellement l'inspecteur est présent dans les écoles. C'est ça. On n'est pas ministre pour rester et rien que dans son bureau, cravate au cou et autres là. Non, c'est ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Kanidek. On va prendre un autre auditeur très rapidement avant la pause. Allô? Allô? Bonjour. Jerry aussi qui revient. Je reviens parce que vous avez posé une question concernant comment réveiller une conscience morte. Oui, nous avons 1 minute 30 avant la pause. Allez-y très rapidement. 1 minute 30. Ce monsieur-là qui allait à l'église avec sa femme et ses 3 enfants, que le policier l'arrête, qu'on retire son immédiat. Parce que ça m'est arrivé aux États-Unis. Ma vignette a inspiré. Le policier m'a arrêté. Ils ont amené un camion remorque. Ils ont pris mon camion, ma voiture. J'ai pris le bus pour aller à la maison. Qu'on fasse la même chose sur nos routes. Qu'on fasse la même chose sur nos routes. Et les gens vont changer d'attitude. Vous êtes sûr? Les choses politiques. Bien sûr, ils vont changer d'attitude. Les policiers arrêtent très régulièrement des concitoyens parce qu'ils sont en infraction. Mais demain, quand ils vont récupérer leur argent, ils reprennent la moto. On leur fait baguer avant qu'on leur retourne la moto. Eric. D'accord. Quand on vous prend, laissez-moi vous donner cet exemple, c'est que vous, pour une petite infraction en Occident, on vous fait tourner en rond, des jours, vous allez même regretter de tomber dans cette... Vous n'allez plus tomber dans la même erreur. Qu'on fasse ça ici. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Jerry. Et puis, ce message avant de faire la pause, un auditeur qui nous dit: c'est le manque d'autorité qui est à la base des services. Les chefs de service doivent réagir. Il est 12h sur la radio. Après la pause, sous le critère, on continue le débat. Il est 12h02 sur la radio Taxi FM Lomé. Avant de retrouver les auditeurs, nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM. Bonjour Amen Assignon. Bonjour Eric Gator, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45 sur la radio. Quel est le contenu de votre journal aujourd'hui? Eric, dans l'actualité de ce jeudi 17 janvier 2019, le plan opérationnel 2019-2020 de lutte contre le VIH-Sida, un plan qui repose sur 3 piliers essentiels. Les détails à suivre à 12h45 justement avec Flams Assis. Nous parlerons également culture dans ce journal, notamment de la 4e édition des Joutes verbales francophones 2019, édition lancée mercredi à Lomé. Et puis Laurent Gbagbo reste en prison pour l'instant. La Cour pénale internationale a suspendu dans la soirée d'hier mercredi la remise en liberté de l'ex-président ivoirien. Voilà le menu de Taxi Midi. Merci beaucoup Amen Assignon. On vous retrouve donc à 12h45 pour Taxi Midi. Retour en studio et donc au standard, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous choisissez de nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp. Vous l'envoyez sur le 90 71 49 62. Ce matin, nous revenons quand même sur le travail au niveau des services publics de l'administration, si vous voulez, évidemment du privé, et la question de l'accueil qui vous est souvent réservé dans les bureaux de l'administration, à la banque, dans les agences de la poste, des opérateurs de téléphonie mobile et bien d'autres. On avait mené déjà ce débat ici. 3 mois après, nous voudrons vérifier avec vous qui avez relevé le problème à l'époque, nous voudrons vérifier avec vous si les mentalités ont-elles vraiment changé ou pas. C'est un débat citoyen que nous menons ce matin. Nous avons notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce. C'est Cyril Le Saint. Cyril? Oui, Le Saint. Nous vous écoutons, Cyril Le Saint. Pardon? Nous vous écoutons, Cyril. Ok. Bon, la Bible dit, quand le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Oui. Quand le fondement est renversé,
Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas au niveau des gens qui travaillent dans les administrations. Ce ne sont pas eux le problème. Le problème, c'est parce que la fondation est renversée. Il faut que nous rétablissons tout d'abord la fondation de ce pays, de cette nation. Et après quoi, toutes ces choses vont aller de bon train. C'est ce que moi, je pense. Oui, mais en même temps, Cyril, excusez-moi, mais c'est-à-dire que vous travaillez dans un bureau où vous devez recevoir des gens et les servir. Oui. Alors, supposons que la tête du pays, ceux qui sont là ne vous plaisent pas, ça vous empêche de bien recevoir les gens dans votre bureau? Merci beaucoup, Eric Gaton. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Voilà que les gens qui travaillent là-bas n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas la vocation de faire ce genre de travail. Et c'est parce qu'on les a déposés là-bas pour des intérêts. Vous voyez maintenant? C'est parce qu'ils appartenaient à un clan que c'est eux qui doivent travailler là-bas. Mais comment est-ce que j'ai pas la vocation de faire une chose, on me l'a forcé? Comment est-ce que je vais le faire correctement? Dites-moi, comment le ferais-je correctement? Le problème, c'est parce qu'ils ne méritent pas ces postes, c'est tout. Donc on n'a pas des gens à la place qu'il faut, c'est pour ça que nous assistons à ce genre de comportement. Oui, exactement, exactement. Parce que si tu as la vocation de faire une chose, tu es condamné à le faire et correctement. Parce que ta conscience va t'accuser. Vous parlez d'une conscience morte. Monsieur Eric Gator, quand la conscience est morte, on ne peut pas la réveiller, mais on doit la ressusciter. Pour ressusciter une chose, on a plus besoin de force, d'énergie que de réveiller. Le Togolais doit savoir ça. Le Togo a un problème sérieux. Le Togo est mort. Il faut que le Togo soit réveillé depuis la fondation. C'est ce que moi je pense. Merci beaucoup Cyril Le Saint. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, quel est votre nom? C'est monsieur Amidou. Monsieur Amidou, nous vous écoutons. Je dis, bon, effectivement, notre pays est malade. Notre pays est malade. Il y a tant de problèmes. Actuellement, quand tu vas même à la mairie, tu as ta femme a accouché, tu fais des formalités pour avoir ta naissance. Tu vas faire des voyages jusqu'à 2 mois, tu n'as pas encore reçu la naissance. Ah bon? Effectivement. Pas là-bas à Goy ici, au stade d'Agoy là. Oui. Tu fais un dépôt là-bas pour la naissance. Revenez dans 2 semaines. 2 semaines, tu viens, c'est pas prêt. Revenez dans 1 semaine. 1 semaine, tu viens, c'est pas prêt. Après, toi-même, tu t'énerves. Tu laisses tes activités, tu vas, tu t'assois là-bas, que de patienter. Après, on te dit, c'est pas prêt. Déjà, c'est un sabon. Quand j'écoutais, il y a un cas, un monsieur qui évoquait le problème d'un man. Il a fait des surcharges, tout ça là. Bon, c'est la situation de notre pays. Tu vas voir si sont eux, n'est-ce pas? On paye une moto, on te donne. La personne est rigoureuse. Amène-moi mes comptes. Tu gardes la soirée, tu dois faire les comptes. Oui, mais Amidou, excusez-moi, mais ce n'est pas une raison pour mettre en danger toute une famille. Vous voyez? Quand on prend des enfants, au moins 3, la maman et d'autres enfants encore, en tout, ça fait 7 personnes sur une même moto, vous mettez la vie des gens en danger. Franchement, c'est pas permis, c'est pas permis. C'est pas permis. Mais on va pas l'encourager. Effectivement. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui est le problème là-bas? Normalement, on doit remettre à César ce qu'il y a à César. Il y a des compétents dans des postes qui doivent travailler. Maintenant, on ne le fait pas parce que ce n'est pas un parent proche de nous. On les casse. On prend quelqu'un qui n'est même pas dans le domaine, on le dépose là-bas comme chef. Vous voyez? Donc, le personnel travaille, la personne n'a pas un niveau normal pour le contrôle des trucs là-bas. Donc, il est là seulement en tant que directeur de... Il n'est pas présent, il est présent. Wow. Comme il ne connaît rien, voilà que ceux qui sont là, ils font ce qui les semble bon. D'accord. C'est tout le problème, ça. Ils font ce qui les semble bon. Tu arrives même la parole pour te parler des problèmes. Merci beaucoup. Tu t'énerves, tu reviens. On a compris. Donc, normalement, notre problème, c'est l'alternance. C'est tout le problème, ça. Bon, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Amidou. Merci de nous avoir appelés. C'est un débat citoyen.
on a forcément besoin de vos idées pour pouvoir recadrer les choses. C'est pour ça que, entre autres, nous vous donnons aussi la parole ce matin. Beaucoup de nos autorités sont à l'écoute et je pense qu'on traduira dans les faits toutes vos propositions. Allô? Allô, Eric, c'est Maglo qui revient. Monsieur Maglo? Vous me permettez? Allez-y. Nous parlons très bien du mauvais accueil dans les services publics et autres. Bien sûr. Tout le monde disait que c'est le pays qui est malade. Je suis d'accord, mais nous n'arrivons pas à dire pourquoi, d'où vient cette maladie. Il y a l'éternel conflit de génération où nous disions toujours que notre génération est meilleure par rapport à la précédente. Ça, on le dit. Mais cette fois-ci, c'est trop. Je voudrais parler des générations qui nous ont suivis. Et l'illustration typique, c'est les dernières élections législatives. Dans vous, toutes les autorités morales que ce pays comporte, inutile de la citer, sauf les 5 cantons qui ne sont plus considérés dans ce pays comme autorités morales. Sauf eux, tout ce que ce pays comporte comme autorité morale a crié pourquoi on n'a pas eu raison, on n'a pas entendu raison. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Et c'est ceux-là qui donnent l'ordre de faire ou de ne pas faire. Voilà l'explication. C'est une maladie d'une génération. Et cette génération, je ne sais pas s'il faut encore parler de conflit de génération. C'est une guerre de génération maintenant. Ce n'est plus un conflit. D'accord. Alors, monsieur Eric, oui. Prions. Les autorités morales n'ont qu'à toujours continuer à prier pour ce pays. Sinon, nous sommes en partance. Nous partions, vous et moi, on ne ferait plus 20, 25, 30 ans. Et on se demande ce que le Togo va devenir. D'accord. Bon appétit. Merci beaucoup, monsieur Maglo. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Gaston, bonjour. Oui. C'est monsieur Philippi Tapana Yacoub Fana. C'est ça pour soutenir Kajek, un ministre de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qui doit avoir l'éducation, qui doit savoir enseigner. Pourquoi ne pas faire une sortie inoculée dans une école? Quand les inspecteurs sauront que, de temps en temps, le ministre est capable, ils vont faire leur travail. Mais en même temps, monsieur Fofana, excusez-moi, mais c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on doit être quand même derrière les gens avant qu'ils ne fassent ce qu'ils doivent faire normalement? Monsieur Eric Gaston, vous êtes mon fils, mon directeur. Je vous dis que je préfère une dictature éclairée qu'une démocratie en pagaille que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, ce pays, c'est un militaire qui doit le gérer. Ça veut dire comment le président a géré. Vous avez dit quand le ministre, le général Yonkam, quand il délivre un permis, tous les chauffeurs étaient en ordre. Ah oui, à l'époque, oui. Et si on arrête dit, toi, si je ne fais pas attention, le général Yonkam va détirer mon permis. Aujourd'hui, c'est de la travail. Vous voyez, ce pays, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas. On a dit les défauts éclairés. Je préfère une dictature éclairée par rapport à tout. Le président Macron venait de parler des jeunes. Allez à la justice aujourd'hui. C'est le juge qui renvoie le plaignant. Quand le président, on est à une séance qui veut parler, les avocats te renvoient parce que tu n'as plus le pourquoi tu n'as plus le droit de parler. Allez à la banque pour prendre 1000 francs. Vous allez à Casablanca ou quelque part, on dit l'heure, c'est bon. Tu vas faire 3 heures de temps avant de quitter l'histoire. Est-ce que c'est ça le pays? Le pays d'accord. La sensibilisation est terminée. Il faut maintenant sévir. Je suis contre sensibiliser. Venez voir derrière moi. Demandez à M. Hulot. Quand il pleut, on ne fait rien. Est-ce que le ministre des TP ne veut pas sortir pour voir les choses? Le général Obasanjo, quand il est revenu, quand il pleut après la pluie, il prend sa pipe, il voit le cours de l'eau, il faut des caniveaux ici. Depuis plus d'un an, c'est les 3-5 ans, le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui nous aide à toi. Il a dit à Déture pour qu'on fasse des caniveaux depuis le ministre, l'enfant du général Yadema et soit les hommes
terrain pour amener dans le zéro. Il a tué. Est-ce que c'est normal ça? D'accord, très bien. Monsieur Fofana, merci de nous avoir rappelé. Il y a un auditeur qui nous dit que les consciences des Togolais sont mortes. Oui. Qui l'a tué s'interroge-t-il. Qui doit la réveiller? Seule la vérité à la place du mensonge qui peut la réveiller. Aujourd'hui, Dieu merci, la vérité est en train de venir. Je pense que c'est ce qu'il a voulu écrire. Très bien. Il y a un autre auditeur au bout de fil. Allô? Allô, bonjour, c'est Irrigator. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre nom? Daniel. Daniel. J'appelle depuis Kogan. Très bien. Nous saluons tous nos amis de Kogan, Daniel. Ok, je ne m'appelle pas de le saluer. Parfait. Bon, pour ce problème, surtout au niveau de ce là, les filles qui sont à la fête, là où on paie les quittances, excusez-moi, mais elles sont vraiment mal polies. Ah bon? Je pèse bien mon mot. Elles sont vraiment mal polies. En ce sens que non, quand tu viens, elles ne font rien, elles sont là avec leur portable en train de vous appeler seulement. Bon, quand tu leur demandes, bon, servez-nous, elles ne vont pas te répondre, elles ne nous considèrent même pas. C'est plus longtemps que non, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, parce qu'elles n'ont pas le niveau requis pour là, et puis on les a placées. Donc, elles se disent intouchables, comme certains des ministres le disent, qu'ils sont intouchables, tout ça. Et le second point, c'est au niveau de l'emploi de Mauve là. Oui. Et Mauve plutôt là, c'est vraiment insupportable. Ça, je ne saurais placer un mot, mais vraiment, c'est dépassant. Mais le problème là provient d'où? C'est au niveau des autorités. Franchement, c'est au niveau des autorités. D'accord. Il va falloir réviser tout. Franchement. Parce que voir l'allure avec laquelle nous allons là, on ne sait pas le tout comment laisser à nos frères qui vont nous suivre, hein, franchement. Ça vous inquiète finalement, Daniel? Pardon? Ça vous inquiète? Vraiment. C'est vraiment très inquiétant. Merci de nous avoir appelés. Il y a des jeunes qui ont des niveaux bien requis pour certains postes, mais voilà que non, les vieillots refusent de quitter ça pour ils sont là maintenus à l'éternité. Je ne comprends pas. Merci beaucoup, Daniel. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur sur notre numéro WhatsApp qui nous dit: du directeur jusqu'au planton, tous sont à la recherche de Taméa et les clients qui mettent la main à la poche sont bien servis au détriment des autres, nous dit donc notre auditeur. C'est notre administration présentement, c'est ce qu'il ajoute. Un autre auditeur qui nous dit rien. Voilà, je pense qu'on va dire aux auditeurs que le numéro de WhatsApp, ce n'est pas pour appeler. Les deux numéros de contact, c'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Un auditeur qui nous dit rien n'a changé. La dernière fois, mon cousin a perdu sa femme à l'hôpital de Bain. Elle doit aller accoucher et arriver. La sage-femme lui demande de se coucher sur un lit où il y a déjà deux femmes. La dame dit non, vu son état, elle ne peut pas. La sage-femme l'insulte et dit c'est ainsi. La dame était obligée et après, dans la douleur, elle est tombée du lit sur le ventre et le bébé est mort à cause de l'accueil et manque de lit. Nous dit cet auditeur, c'est un peu malheureux. Allô? Allô? Bonjour. Ça siffle? Bonjour. Oui, ça siffle. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur carrément? On va le dire à tous les auditeurs. Allô? Ceux qui vont nous appeler, vous éteignez votre poste récepteur parce que ça siffle l'antenne, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, quel est votre nom? C'est M. Komavi. Monsieur Komavi, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? Oui, je suis un peu loin de notre récepteur. Nous vous écoutons. J'aimerais dire que le problème de l'accueil dans nos organisations est vraiment remarqué, vraiment négativement remarqué. Mais quand les gens parlent de niveau d'études ou bien de qualification
Je dis non. Vraiment, dans nos maisons, comment nos femmes ou bien nos enfants nous accueillent, après l'accueil à la maison. Même si on va à l'université, même les professeurs de l'université, dans le bureau, comment on nous accueille? Ils sont bien formés dans le problème. Je pense que c'est dès la maison. Il faut commencer l'éducation, il faut faire l'éducation des enfants à la maison. Il y a des gens qui ont travaillé sur la phase de l'école, ils ont des bons diplômes. Mais lorsque vous rentrez dans le bureau, là, maintenant vous accueille, ils ont les qualifications qu'il faut. Aujourd'hui, c'est l'éducation à la maison d'abord. Il faut éduquer les enfants à la maison. Lorsque quelqu'un rentre à la maison, comment l'accueillir, lui donner de l'eau, comment l'amadouer. Il faut commencer par là. Sinon, si on est le niveau ne peut pas, par exemple, on ne donne pas de, pas de femme qui laisse la femme prise par terre. C'est parce qu'il n'a pas de niveau, quand il va laisser la femme, c'est il n'a pas de niveau parce qu'il n'a pas de niveau qu'il voit la télé, il laisse les personnes souffrir. Non, je pense que c'est un problème d'éducation. Il doit être à la maison. Et nos dirigeants et les chefs, les directeurs des sociétés doivent commencer à recycler et faire le recyclage et faire la recyclation de temps en temps à leurs employés. C'est par là qu'on peut s'en sortir. Si on prend toujours le cas politique dans tous les problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Revenons à nos maisons. D'accord. Nous-mêmes et du coup nous faire nos enfants. Comme ça, un peu partout, ils ont le niveau, même ils n'ont pas le niveau. Ils peuvent accueillir les gens. On n'a pas besoin d'avoir la maîtrise, doctorat avant de parler aux gens, surtout en face de quelqu'un. Donc il faut revoir ça. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelés. Avant de recevoir l'auditeur qui est au téléphone, il y a un qui nous envoie un message qui dit que l'administration est incarnée par les administrateurs. Si ceux-ci sont incompétents, comment voulez-vous que les agents ne soient pas incompétents? Ainsi va le Togo du président Faure Gnassingbé. C'est regrettable, ajoute l'auditeur. Allô? Allô, monsieur Rizator, excusez-moi. Ce que vous êtes en train de dire là, demandez aux ministres, ils doivent avoir des attachés de presse qu'à partir de 11 heures, ils n'ont qu'à être à l'écoute. Si eux-mêmes n'ont pas suivi, que leurs attachés de presse leur disent ce que les gens ont dit. Les ministres doivent sortir, aller vers ceux qui dirigent nous, vers le peuple. Il ne faut plus qu'ils attendent dans leur bureau que nous venons les voir avec nos problèmes. Quand il pleut, le ministre des pays doit sortir. Le ministre de la Justice, vous allez à la Justice, ils n'ont qu'à envoyer des gens et à s'ajouter aux gens de presse, soyez de temps en temps parmi dans les lieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Mais avant, il y a un autre auditeur qui nous dit vous essayez de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est le système qui est comme ça. Tous font ce qui leur plaît. Là où on les met, on ne rend pas compte à une hiérarchie. Il n'y a pas de contrôle, pas de sanction. Bref, tout le monde est libre du haut jusqu'au pied, nous dit donc l'auditeur. Allô? Et allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Pierre. M. Pierre, nous vous écoutons. D'accord. Quant à ce qui concerne le sujet, moi j'aimerais dire, c'est pas l'autorité ni quelqu'un d'autre ailleurs. Mais le problème vient de nous-mêmes. Le Togolais est tellement orgueilleux, après avoir fait diplôme, il souffre, tout le monde prie et on genouille. Après avoir eu un petit boulot, ils ne connaissent plus ses amis. Oui, c'est comme ça. C'est malheureux. Un petit geste, et quand vous le voyez, il est au-dessus de tout. C'est comme ça et c'est comme ça que ça continue. C'est pour dire que aujourd'hui, vous allez voir que les gens traînent. Quand tu entends les propos, ils vont te dire que j'ai la licence, j'ai la maîtrise et je ne fais rien. Mais si Dieu les bénit et ils ont trouvé quelque chose, c'est la croix et la bannière pour les autres. Ce qui veut dire que c'est un grand problème pour nous-mêmes. Quand tu pries pour ton frère pour qu'il y ait quelque chose, et il a pu avoir quelque chose, maintenant ça te devient du problème. Comment nous allons faire cela? Ce qui veut dire, ça revient à nous tous. Que nous nous réveillons, que chacun voit ce qui est de son côté. Qu'est-ce que moi je ne fais pas bien? Et je pense qu'à base de cela, les choses vont continuer normalement. Que balayons tous devant notre cour. C'est ça. Oui, c'est très important. Merci beaucoup, M. Pierre.
Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur. Le 20e ce matin. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Eric Gatton. Comment allez-vous, cher ami? Bien, je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Quel est votre nom? Eric, je m'appelle Eric. Ah, très bien. Notre cher Eric. Oui. Oui. Nous vous écoutons. Il Oui, y a encore des démonstrations mathématiques ce matin? Non, pas du tout, pas du tout. Parfait. Allons-y. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à ce sujet, surtout dans l'administration, au niveau des agences de téléphonie Move et Togocel, surtout Togocel. J'ai été victime, précisément à Togocel, à Adido Gomela, Bukaru. Oui. Oui, aucun respect pour les clients. Aucun respect. Et cela, ça dépend de la façon de et comment on a fait pour les mettre là-bas. Mais ils n'ont aucun respect pour les clients. Et ça, c'est pas normal. Oui. Donc pour ça, il va falloir que les autorités mettent souvent l'homme qu'il faut ou bien la femme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il y a un auditeur qui nous dit comment, en tant qu'enseignant, on peut encadrer plus de 120 élèves par classe. Mais quand les enseignants réclament, on ne les comprend pas. Quand vous enseignez les bonnes valeurs, on vous taxe d'opposants et votre vie est en danger. C'est ce que nous dit donc l'auditeur. Merci à lui. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va bien, chez vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Oui, c'est Kambia Tilabalo. Monsieur Tilabalo? Kambia Tilabalo, oui. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir au niveau de ce truc-là. Oui. Concernant les cartes grises, quand il va là-bas pour reprendre les cartes grises, bon, c'est totalement, je ne comprends rien. Il ne vous explique rien. Il fait les demandes qu'on puisse vous rétablir les double kata, ça ne sort même pas. Jusqu'à j'ai fait plus de 12, 14 demandes qu'on puisse me rétablir ma carte grise. Mais jusqu'à présent, ça ne sort même pas. Même jusqu'à ils ont dit qu'ils ont perdu mon dossier. On ne comprend plus rien. On a perdu le dossier au transport routier? Ils ont perdu le dossier. Ils disent qu'ils ne trouvent pas mon dossier de la moto. Jusqu'à j'ai fait les demandes qu'on puisse me rétablir double kata aussi jusqu'à présent, rien. Jusqu'à j'ai vu leur RH, il a fait les démarches. Après toi, on me dit que de chercher 5 000 qu'on puisse m'intégrer dans leur système. Je ne comprends plus rien. Maintenant, nous les Togolais, même, on ne comprend plus rien. Ils sont là pour nous ou bien, je ne sais pas. D'accord. Donc, les autorités n'ont qu'à revoir ça. On puisse nous au moins satisfaire. Au moins nous les Togolais. D'accord. Monsieur Kabia, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un auditeur qui nous dit ceux qui doivent éveiller les consciences aussi n'ont plus de conscience. Voilà, c'est ce qu'il nous a envoyé comme message. Allô? Allô, monsieur Eric Gato, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Et nous allons à vous et santé, que Dieu vous assiste. Merci bien. Quel est votre nom? C'est monsieur Bawa Ismaël. Monsieur Ismaël. Longtemps. C'est vrai. Juste mon problème, c'est au niveau du MOVE là. Oui. Quand vous appelez MOVE pour la communication, ça sonne, et dès que tu décroches, et ça coupe, et il te soutient de l'argent. Moi, je ne comprends pas. Il faut les interpeller, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle est votre appréciation des services publics quand vous y allez? L'accueil, c'est comment aujourd'hui? Là-bas, il faut avoir des connaissances maintenant, hein. Comment ça? La connaissance, ça ne marche pas. Tu vas aller attendre. Des gens vont passer avant toi. Tu es là avant des autres et ils viennent passer devant toi pour entrer dans les bureaux. On ne comprend rien. D'accord. Merci beaucoup, M. Bawa Ismaël. Merci de nous avoir appelé. Un auditeur qui nous dit c'est regrettable l'accueil dans les bureaux administratifs. On continue par appeler à une prise de conscience dans ces endroits, nous dit donc l'auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Ou bien rebonjour. Nous vous écoutons. J'aimerais aller dans le sens de quelqu'un qui a proposé que les pasteurs, les chefs religieux, oui, puissent aller dans la conscientisation. Mais malheureusement, nous sommes devant le fait que ces pasteurs, ces chefs religieux sont pris en otage par le régime.
Donc vous voyez qu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'on leur dit de faire. Sinon, ils ne seront pas payés. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, si à côté de ça, c'est pour ça, parce que vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est à la tête, c'est au régime de changer ou bien c'est aux citoyens. Vous savez, si le changement de ton n'est pas donné par la tête, le reste du corps ne peut pas suivre. Entre-temps, dans ce pays, on ne portait pas de casque. Et quand les autorités ont décidé que tout le monde porte des casques, c'est difficile de trouver des gens qui conduisent des motos qui ne portent pas de casque aujourd'hui. Vous convenez avec moi. Donc si la tête donne le ton, ça va changer beaucoup de choses. Mais malheureusement, la tête est dans la complaisance. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de gens à côté pour les gêner un peu. Ils sont libres, peinards. Combien d'années ils veulent, ils font à la tête des services. Ils partent en retraite, ils ne quittent même pas. Donc vous voyez qu'ils sont libres. Il n'y a rien qui les pousse à servir les citoyens. Donc la base, c'est le régime qu'il faut changer. Si on a une concurrence entre les téléphonies au Togo, au Ghana, on en a plusieurs. Au Togo, on n'a que les mêmes qui sont aux ordres du pouvoir. Donc on n'a pas le choix. Même si on nous nargue à Move ou bien à Togotel, on n'a personne à qui se confier. On n'a aucun autre service vers qui se diriger. D'accord. Monsieur Adodo, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Un auditeur qui nous dit, par exemple, la CET avait décidé d'améliorer les branchements dans certaines périphéries de Lomé, mais jusqu'alors, les choses sont restées comme ça. Combien de kilomètres séparent le centre-ville de Lomé et Bernard-Copé? C'est au niveau de au niveau de Zongo. Bernard-Copé, ils ont planté les poteaux, mais sans fil. Et les araignées traînent toujours, partout, nous dit donc l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Oui. C'est Razak. Monsieur Razak, nous vous écoutons. Comme un de mes prédécesseurs l'a dit, notre problème au Togo, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Je m'explique parce que un jour, ma carte d'identité s'est expirée. Il faudrait que je renouvelle ma carte d'identité. Je suis allé au commissariat central. Franchement, avant que je me dépose la carte, j'ai des problèmes. Il y avait des connaissances qui passaient. On a déjà rempli. On était là, on attendait jusqu'à... Après tout ça, j'ai pu déposer la carte. Je vous assure que j'ai fait 2 mois avant de les avoir. 2 mois? Je reviens après 2 mois, je vous le dis. Quand je reviens, après les 2 semaines, on me dit de revenir après les 2. J'étais obligé d'appeler une autre connaissance qui est au ministère de la Sécurité. Vous aussi, finalement. C'est lui qui a dû appeler au commissariat central. Un de ses amis qui est là-bas, il m'a appelé. Je vous raconte que j'arrive en même temps, je me vois à terre. Quand je me dis je me vois à terre, je vois mes dossiers, ma naissance, ma nationalité qui est à terre. Tout simplement, je ne sais pas le pourquoi. Je lui demande maintenant, il me remet les dossiers, il me dit gagner, je veux servir des passeports. Il m'a montré la chambre, quelque chose comme ça. Je suis allé là-bas, arrivé là-bas maintenant, je frappe la porte, je rentre, je sens les dossiers, il tape, il dit que non, c'est normal, il n'y a rien. Je reviens en même temps. Je vous ajoute que c'est lui-même, c'est mon ami là qui a pris la carte. Ce n'est plus moi qui allais prendre la carte pour animer. Je peux lui dire que si je n'avais pas une connaissance, je vais faire un instant renouveler ma carte. Incroyable. Vous voyez, les Togo, nous avons tellement de problèmes. Nous avons tellement de problèmes. C'est pour ça que nous vous donnons la parole pour que vous puissiez l'exprimer, pour qu'une solution soit apportée à tout ça. Merci beaucoup, Razak. Il faut faire beaucoup de choses. Oui. Merci de nous avoir appelé, Razak. On va prendre encore 2 auditeurs avant de rendre l'antenne. Un qui est déjà au téléphone avec nous. Il y a cet auditeur qui nous dit que... on le prend d'abord. Très bien. Merci, Jack. Allô? Allô, Eric Gator. Oui, bonjour. C'est Kanjak qui revient. Nous vous écoutons, Kanjak. Bon, c'est pour rebondir encore sur... la réaction d'un auditeur qui parle des salles de classe, que comment un professeur ou bien un enseignant peut corriger jusqu'à et peut gérer jusqu'à 120 élèves. Et vous voyez, ça vient de prouver ce que je suis en train de dire. Est-ce que le ministre de tutelle sait qu'il y a des classes qui composent jusqu'à 120 élèves? Parce qu'il n'est pas présent. Même si l'inspecteur, lui, il est présent, il ne lui rend pas compte. Il faut voir aussi ce qui se passe à notre Assemblée nationale. Et puis je me demande en quoi ces parlementaires sont des grands hommes, en quoi ils sont des gentlemen. On vient à l'Assemblée nationale,
on adopte un règlement intérieur qui comporte un point qui est en violation de la Constitution, et puis on envoie ça à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle tranche d'abord, et puis les députés attendent pour créer du dilatoire. Alors que le Premier ministre a déposé sa démission, ce n'est pas une affaire de 2 jours. Et les ministres qui sont là aujourd'hui, on dit qu'ils sont en train de gérer les affaires courantes. Et vous voyez combien de fois les gens prennent le pays en otage, alors que ces parlementaires sont en train de vociférer sur toutes les chaînes qu'ils vont aller rapidement et autres là. Et à notre grande surprise, ils viennent adopter une loi qui est en violation de la Constitution. Des parlementaires qui ne savent même pas lire notre Constitution. C'est juste un règlement intérieur, c'est pas une loi Kanidek. Après tout ça, ça fait office de loi, le règlement intérieur. C'est pourquoi ils ont envoyé ça à la Cour constitutionnelle. Et eux-mêmes, ils savent très bien que c'est en violation. Maintenant, ils attendent la Cour constitutionnelle. Tout ça là pour créer du dilatoire. Merci beaucoup, Kanidek. On a vraiment compris. Passez une excellente journée. Vous êtes le dernier auditeur ce matin. Encore à lire quelques messages très rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit que celui qui a parlé de l'agence Togocel à Lido Gomé n'a pas du tout menti. J'ai eu à plusieurs reprises des remarques de ce genre par rapport donc à cette agence. Plusieurs amis se sont plaints. Moi-même, je sais que leur chef d'agence n'est pas vraiment poli. Nous dit donc l'auditeur. Il doit les connaître visiblement. Un autre auditeur qui nous dit pendant 3 mois, rien n'a changé. Je voudrais parler de nos autorités. J'ai mon petit qui a reçu une bourse d'études pour la France. Après, on demande une caution de 5 millions de francs CFA. Et n'ayant pas cette somme, un banquier a accepté de nous aider contre une commission. Le jour de la prise de visa, l'ambassade le remet à la police. Il s'agit du petit. Après, c'est la prison, comme quoi c'est une fausse caution. Nous avons le numéro et la copie de la carte d'identité du banquier pour prouver notre innocence. On a remis toutes les preuves à la police et à la justice. Et il y a de cela 4 mois, le petit est toujours à la prison. Je rappelle qu'il a eu sa licence avec mention l'année passée. C'est regrettable pour notre police et notre justice, nous dit donc l'auditeur. Et on va finir avec ce message. Un auditeur qui nous félicite tous pour l'émission. Ça nous permet de signaler certaines difficultés quotidiennes, ajoute-t-il. Et c'est la fin donc du programme de ce matin. Merci à vous tous qui avez donc participé donc à ce grand débat. On en organisera de ce genre très prochainement. Merci donc aux grands citoyens d'État Rachid, à Kouété, les Bénin qui nous a appelés 2 fois, Kolani 2 fois, Monsieur Magolo 2 fois, Kanidek 3 fois, Kossi, Komi 2 fois, Komivi, Adodo 2 fois, Jerry 2 fois, Fofana 3 fois, M. Touré, Dimongou, Cyril, Amidou, Daniel, Komlavi, Pierre, Eric, Kabia Tilabalo, Bawa Ismaël et Razak. Merci à vous tous. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. Demain, on sera ensemble à partir de 11h pour la grande messe de taxi avec les confrères, mais avant, à partir de 7h05, on sera à l'antenne pour Taxi Média Show. Juste après nous, c'est Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.